Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, mes frères, c'est les peines. D'abord, m'a dit merci à l'Éternel, une fois de plus, qui fait me grâce, qui fait me faveur. Je dis à moi, c'est porte-parole li. Ensuite, m'a dit merci à tout le monde qui parle très longtemps, très important, un temps très précieux pour entendre et visionner méditation ça. Sujet qui me va traiter pour nous et avec nous à travers méditation ça, c'est parole prophétique de Jacob à chacun de ses fils. C'est parole prophétique que Jacob a attribuée à chaque petit garçon. À noter, Jacob, il était gagné 13 petites. Il était gagné 13 petites. Dans 13 petites, là, il était gagné 12 garçons. Il était gagné une fille. Fille a été Dina. Qui est Jacob était? Jacob, c'est petite Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est petit Abraham. Abraham, c'est lui-même que bon Dieu te choisit et bon Dieu te dit que la fait venir une multitude de nations et Dieu t'a choisi Abraham dans le but de former le peuple Israël. Pour ça, il t'a formé le peuple Israël, c'était parce qu'à l'époque que Abraham t'a vivre, toute nation qui était sous terre, quasiment, c'était des polythéistes. Ils ont servi plusieurs dieux, Dieu soleil, Dieu l'a appelé toutes sortes de dieux, alors que Dieu il était besoin d'une terre sainte. Une terre sainte, il était besoin de former un peuple, quand il parle de loi, il parle de commandement, pour permettre à petit, il y a des naissances. C'est dans ce sens ça qu'il était dans Abraham, il était dit Abraham, descendant, à savoir petit, il a gagné pour tomber dans un pays étranger pendant 400 ans, et il a gagné pour devenir esclave, et après 400 ans, l'a délivré. Et puis, effectivement, le peuple Israël là, est allé en Égypte et grandi en Égypte. Et lorsque Joseph est mort, il était réduit en esclavage, ils ont réduit l'esclavage. Donc, 440 ans plus tard, il a pleuré devant mon Dieu. Bon Dieu t'est en dévoyé. Donc, qu'est-ce que bon Dieu te fait? Il t'a suscité un libérateur dans la personne de Moïse pour lui le délivrer. Donc, le peuple Israël là, c'est 12 petits garçons, Jacobio, qui marié qui fait petite en Israël, il est venu grandir, il est venu devenir peuple Israël. Lorsque Moïse t'a délivré peuple Israël là, il est arrivé dans le désert Sinaï à Veillot. Donc, avant qu'il ait entré dans la terre promise, que Dieu te promette à Abraham, bon Dieu te baille les commandements par le moyen du serviteur Moïse. Donc, il te demande de Moïse, pour Moïse te monter, sur montagne là, côté le tabal bayo, les 10 commandements qui sont une fraction de la loi de Dieu. Mais par contre, Jacob, à son tour, qui devient Israël, avant qu'il était mort, il était fait un testament. Testament qui s'alliait, il était attribué des paroles prophétiques à chaque petit livre. Moi, je dis des paroles prophétiques, plutôt des paroles de bénédiction, parce qu'il y a 3 dans le petit Jacob, et il était attribué des punitions ou des malédictions plutôt que des paroles de bénédiction. Qui est 3 ça c'est Ruben, c'est le premier petit garçon. Ensuite, il y a Simeon et Lévi. C'est le troisième petit livre. Qu'est-ce qui arrive? C'est que Ruben est tombé dans désordre avec Youn, dans concubine Jacobio qui c'est Vila. Genèse 35, verset 22. Donc, le fait qu'elle était souillée, cabane papa, donc papa t'a enlevé bénédiction, droit d'aînesse qui te revient avec là, et gagné 6 millions et Lévi. Monsieur Sayo, gagné un monsieur qui est le Sichem, qui est forcé Dina pour te entrer dans une intimité avec elle. Donc, qui fait que vous considérez ça comme une honte, comme une infamie. Donc, Simeon et Lévi t'ont décidé de venger sur Yoa. Donc, ils ont fait un canage à Sichem. Ensuite, tout pour qui gagne, ils ont coupé j'arrête puis ils ont rendu inutile. Donc, pour cette raison, ça, Jacob, il pas de bail, oui, bénédiction, il pas de bail, Lévi, bénédiction, il pas de bail, Simeon, bénédiction, tout. Mais par contre, tout l'autre, il était bail de très belles paroles prophétiques. Mais il y a deux dans monsieur Sayo, ou dans tribu Sayo qui intéressent nous pour méditation ça me fait dire c'est tribu de Juda, tribu de Lévi. Malgré Jacob pas attribué la bénédiction à la tribu de Lévi, mais par contre tribu de Lévi est venu restituer à la suite d'une bonne action qui a été faite et Moïse a changé malédiction
tribu Lévi en une sorte de bénédiction qui devient des tribus sacerdotales. Donc, il y a des tribus en Israël qui ont un privilège particulier, c'est la tribu de Juda, parce que tout royaume a supposé sortir dans la tribu de Juda, et tribu Lévi, qui c'est tribu sacerdotale, tout sacrificateur et souverain sacrificateur supposé sortir dans la tribu ça. Bon, moi, il y avait non, Genèse 49, verset 10, parole prophétique de Jacob à Juda. Et Genèse 49, verset 10, le sceptre se loie près de Juda, nous le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne le Kailo. Que les peuples lui obéissent. Donc, par cette parole prophétique, donc attribution de la royauté et à Juda, tribu de Juda, jusqu'à ce que Messia te prenne naissance, Messia te rétabli. Et dans Luc 1er, verset 31 à verset 33, nous allons joindre Henri Gabriel qui va sceller les paroles prophétiques ça. Lorsqu'elle t'a annoncé à Marie qu'elle est enceinte, il va le faire un petit garçon. Et petit garçon, en la personne de Jésus-Christ, le Messie, qui va régner sous Jacob et éternellement. Mais par contre, promesse Jacob concernant la tribu de Juda, il était retardé à cause des péchés, qui fait que le premier roi qui est en Israël, il n'est pas sorti dans la tribu de Juda, il est sorti dans la tribu de Benjamin, qui c'est Saül. Mais lorsque Saül commence à faire des obéissances, bon Dieu te mettait dehors, bon Dieu te révoqué, et puis il te prend David, qui sorti dans la tribu de Juda, qui c'est un roi selon elle. Ensuite, deuxième tribu qui est intéressée, non, c'est la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que c'est tribu sacerdotale. C'est une question qui est à se poser, comment faire Lévi, qui c'est un criminel, devient tribu sacerdotale. C'est à la suite d'une bonne action qu'il a fait, que Moïse vient changer bénédiction roi en malédiction roi en bénédiction. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le peuple là est sorti en Égypte, il est arrivé dans le désert Sinaï. Bon Dieu t'a demandé Moïse, pour Moïse te monter sous montagne là pour le talba yo les 10 commandements qui sont en fonction de la loi de Dieu, parce que c'est un peuple qui suppose un peuple saint qui a levé dans l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque Moïse te descend avec des tablettes de pierre qui ont 10 commandements sous l'IA, qui devient un peuple là, qui était tombé dans l'apostasie. Ça veut dire que tu as pas un faux Dieu qui c'est un vaudor que tu as demandé à Aaron pour Aaron te fait pour eux parce que Moïse était passé trop de temps sous montagne là. Qu'est-ce qui arrive? Le peuple a été quitté l'Égypte, qui est arrivé dans le désert Sinaïa 7 semaines après. Donc, dans Lévitique 23, nous allons joindre l'une dans de l'Éternel, c'est fait des semaines. Fête des semaines là, c'est lui-même qui fait de la Pentecôte là. Donc, 50 jours après, c'est fait de la Pentecôte. Donc, premier Pentecôte, peuple Israël, c'était dans le désert Sinaï, côté où tu es tombé dans l'apostasie. Et à ce moment-là, Moïse demandait tout le monde pour l'Éternel pour te prendre des positions. Donc, tribu de Lévi, t'es campé ou te prend position pour l'Éternel. Et depuis à ce moment-là, malédiction, Jacob est attribué à tribu de Lévi, t'es changé en bénédiction. Donc, tu deviens tribu sacerdotale et Dieu t'a prouvé parole prophétique de Moïse là. Donc, c'est à ce sujet que Paul parle toute une révélation, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est-à-dire, ça, Paul dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, à ce moment-là, et Paul pas en train d'expliquer aux métaphores, c'est une vraie situation. On a parlé. Qui ça le fait? Il prend la fête de la Pentecôte, c'est fête des semaines dans l'Ancien Testament, à cette occasion que bon Dieu t'a fait peuple Israël là, le don de la loi, et puis il prend le fête de la Pentecôte qui inaugurait la naissance de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc, dans le premier Pentecôte, c'est fête des semaines dans l'Ancien Testament, côté Dieu t'a fait peuple Israël là, le don de la loi, peuple là t'es dans apostasie. Il y a 3000 personnes qui étaient morts parce que Moïse t'a dit que chacun tue son frère. Tribu de Lévi t'es sorti et puis il a commencé à massacrer les gens. Il y a 3000 personnes qui étaient morts. Mais par contre, le jour de la Pentecôte, dans la Nouvelle Alliance, côté Pierre, cet esprit te descend sous 120 disciples. Et apôtre Pierre,
dans une prédication, il était prêché qu'il y a 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Donc, les Corinthiens 3, verset 6, c'est Paul qui a expliqué, la mettez une enfin et Pentecôte, premier Pentecôte dans l'ancienne alliance, avec premier fête de la Pentecôte dans la nouvelle alliance, ou bien l'inauguration de l'ancienne alliance et l'inauguration de la nouvelle alliance. Donc, à ce moment-là, les anciennes alliances sont entrées en vigueur. Bon, tout à fait alliance avec eux, il y a 3000 personnes qui étaient morts, qui étaient assassinés. Nouvelle alliance, lorsqu'elle a entré en vigueur, avec la puissance de cet esprit, il y a 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. De ça, Paul le dit nous dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc, ensuite, premier roi, il était sorti dans la tribu de Benjamin parce que Judas qui fait une désobéissance. Donc, c'est très important pour nous bien bazar parce que prochaine vidéo, on va le faire, c'est Christ souverain sacrificateur concernant le rang de Melchisedec. Donc, il est très important pour nous connaître deux tribus qui ont des privilèges particuliers pour nous comprendre comment Christ fait devenir souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec. Gagnons correction m'a porté là. D'abord, concernant Melchisedec, il y a un pile fausse doctrine, il y a un pile théorie qui a véhiculé concernant Melchisedec. Mais c'est très important, Melchisedec qui m'a parlé là, c'est Melchisedec dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, verset 18, et dans le Nouveau Testament, en Hébreux 7, verset 1 à 3. C'est Melchisedec ça m'a parlé. Et bon Dieu bénit nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Si nous avons des questions, si nous avons des réfutations, n'après WhatsApp moi à côté vidéo relem textem pour les mêmes soit pour nous poser des questions ou dis-moi ça nous pas comprendre ou nous si n'a préféré tout pas de problème mais faut que réfutation est basée sur la Bible. Que bon Dieu bénisse nous à la prochaine pour une autre vidéo.